On va s'intéresser maintenant à une jeune comédienne qui, en matière d'humour, eh bien, comme ses camarades, osent faire bouger les lignes. Elles ont peur de rien, ni de personne, en tout cas pas des garçons. Elles ont bien raison. Elles regardent ça à la vie avec beaucoup, comment dire, beaucoup d'ironie, certes, mais plus que ça. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. On avait remarqué ça lors des années précédentes. On dit, tiens, ces jeunes filles qui font partie de cette nouvelle vague du rire, elles sont assez iconoclastes, c'est très bien. Puis après, on a dit, oh, mais dis donc, elles sont sacrément trash. Oui, c'est vrai là aussi. Au début, on les comparait, on disait que c'était la génération Maillan, et puis de plus en plus, on s'éloigne de ça. Oui. Elle retenait son nom, Isabelle Vitari. On la connaît, elle a tourné dans plein de feuilletons, elle fait les beaux soirs d'une chaîne de télévision concurrente et néanmoins amie, je crois que c'est comme ça la formule. Oui. Voilà, dans une série qui s'appelle Et nos chers voisins. Sur scène, elle est remarquable. Je ne dis pas ça facilement, on n'est pas là pour passer la brosse à reluire. Elle a un ton. Elle a quelque chose dans sa manière de dire les choses d'absolument unique. C'est-à-dire que elle a un physique absolument déroutant. Elle est comme ça candide avec un grand sourire. On lui donnerait le bon Dieu. C'est difficile de faire rire quand on est jolie. Elle est très jolie, on lui donnerait le bon Dieu sans confession en interview comme ça. Et sur scène, c'est d'un trash. En ça, elle me rappelle un certain Laurent Gérard, qui est comme ça, qui a un physique de premier communion, et qui sur scène massacre. Elle, c'est exactement ça. Et puis, au niveau de son écriture, elle a une façon. Elle a placé sa caméra, son rire n'est pas qu'un... C'est pas gratuit, elle parle de la société. Elle parle de la violence à l'école, elle parle du racisme, elle parle de la drogue, avec un ton qui n'appartient qu'à elle. Si les petits cochons ne la mangent pas, elle devrait faire vraiment un bon bout de chemin. Elle est en ce moment dans un tout petit théâtre au Petit Gymnase. C'est un théâtre de 100 places. Elle y joue le jeudi. C'est à côté du Grand ? C'est à côté du Grand, c'est en dessous. Alors, attention, allez-y, tenez la rampe parce que c'est un petit peu pentu pour descendre. Jeudi, vendredi, samedi à 21h30, Isabelle Vitari, le spectacle s'appelle Rire. Regardez. Bonjour les enfants, bonjour, chut, chut, chut. On rentre calmement dans la classe. Chut, 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 chut. On s'assoit à son pupitre. Chut, Kamel, sport la lacoum. Je crois que j'ai l'élégance du trash, ou le trash de l'élégance. C'est-à-dire que j'arrive à dire des horreurs, très calmement, avec énormément d'élégance, et dans ma bouche, ça fait pas... Non, Jamila, non. Ta maîtresse n'a pas eu de petit bébé dans son ventre, non. J'ai eu une petite voix dans ma tête qui me disait « Arrête de vivre, c'est la solution ». Oui, Clément, c'est pour ça que je me suis fait les poignets tout rouges la dernière fois qu'on s'est vus. J'ai pas de message global, en fait. Je passe par plusieurs femmes. Il y a une maîtresse d'école qui est complètement, la pauvre, qui est complètement dépassée par sa classe. Ah! Oh ben là, qui cette trousse? Avec des cailloux dedans, elle est qui? Je parle aussi du sexe. Il y a une jeune cougar de 35 ans qui se tape un petit jeune, et bon, voilà, qui se la pète un peu. Et finalement, c'est cette rencontre entre deux générations de l'amour. Mais ça baise encore des vieilles. Mais quand tu dis vieille... Ah, que moi! Ah! Ah oui! Le lien, c'est moi, quoi. C'est ma vision de la femme, ma vision du monde à travers ces femmes, ma vision de la folie du monde. Quand je pense à tout ce bins qu'on nous fait autour de cette cocaïne qui n'a absolument aucun effet, tous ces... Vous avez comme ça quelques références de femmes comiques qui vous ont donné envie de faire ce métier? Eh ben, Muriel Robin, évidemment. Tu es amoureuse? Oh. Eh ben, enfin une bonne nouvelle! Patrick! D'une fille? Non, rien! Est-ce qu'il est plus difficile de faire rire quand on est une femme? Non. Non, parce que les garçons ne s'y attendent pas, en fait. Par exemple, dans une soirée, un garçon vient me parler et que je lui balance un bon gros machin dans la figure, il est déstabilisé, mais séduit. Mais après, par contre, c'est pas du tout sexy pour une femme d'être drôle. Voilà, ça c'est le problème. Mon rôle dans mon prochain film, c'est une femme qui travaille dans un bureau, comme toi, et qui s'est fait violer. C'est pas grave. Rire, ce one-man show que vous avez démarré le 12 septembre, il a changé quoi dans votre vie?
Eh ben, j'étais une comédienne avant et maintenant je suis une artiste. Ben m'a dit que tu n'étais pas du tout comédienne. Mais alors, c'est quoi ton boulot? Être une comique, dit-elle, c'est pas sexy, c'est pas vrai? Bah, elle l'est en tout cas. Elle est Ouais. non, mais elle a vraiment quelque Non, mais chose. c'est vrai que ça peut déstabiliser. Elle Oui. a raison. Oui, bah, Faites attention les garçons, il faut avoir deux, trois cartouches. Hein, quand, non, mais faut se elle méfier. a tout. Elle a le charme, elle a l'humour. C'est une vraie comédienne, prix de conservatoire à 20 ans. Ah elle a intégré En la plus. classe libre des cours Florent, cette fameuse classe libre que tous les apprentis comédiens rêvent d'intégrer. Bah, elle a pu en faire partie. Elle a été repérée par de nombreux directeurs de casting. Sur scène, elle va vraiment prendre ses galons Bon. de vedette. On en fait le pari en tout cas. Allez, théâtre du gymnase. Isabelle Vitari, Si vous du passez jeudi par là. au Merci. samedi. Merci beaucoup, Je vous en Frédéric. prie.